Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'octobre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis Gémeaux, Balance, Verseau, on va parler. Alors il y a du travail acharné, il y a la possibilité d'atteindre vos objectifs par des efforts, les efforts fournis. On vous dit également d'écouter votre intuition. Votre inconscient, alors, peut parfois vous troubler si vous laissez votre raisonnement, votre ego, vous perturber. Parce que votre intuition ne vous trompera pas. Donc soyez à l'écoute. On peut aussi avoir des réponses en rêve. On peut parler de travail avec patience également. Il peut y avoir une personne mature, plutôt une femme ou un homme avec une sensibilité féminine qui vous aide pardon, à dépasser, euh, à trouver la force vitale nécessaire pour avancer dans vos projets. On peut parler de secrets. Alors, on peut vous demander d'agir ou vous conseiller d'agir avec discrétion pour cette quinzaine, surtout sur des buts que vous avez à atteindre ou sur des efforts que vous fournissez. On va me parler de la nuit également, de l'importance du sommeil peut-être, des rêves. Ok, j'ouvre le jeu et on va voir s'il y a des retours qui ressemblent à ce que je viens d'éditer. Vous avez le 10 d'Atamé. 10 d'Atamé, c'est le 10 d'épée. On parle d'une fatigue psychologique ici, de quelque chose qui est épuisant moralement, une fatigue nerveuse peut-être. Notion de solitude aussi, ou de vous sentir seul dans une situation, de vous sentir seul peut-être pour abattre un travail euh, assez lourd à porter. Mais avec le 10 d'Atamé, on est sur la fin d'une période d'épuisement, justement, hein. Le fait de dépasser un cycle qui a pu être compliqué nerveusement ou psychologiquement. Alors, avec la carte de la sorcière qui représente le battleur dans le tarot, on va parler d'un nouveau départ. Donc, on a bien le 10, la fin d'un cycle, et le 1, un nouveau départ. Peut-être que vous êtes trop à l'écoute des critiques, où on ne vous fait pas confiance, ou vous vous remettez peut-être trop euh, dans la considération des autres, au lieu d'écouter votre propre considération personnelle. Parce qu'avec cette carte de la sorcière, on vous dit que vous avez les cartes en main pour démarrer un nouveau projet, pour faire de manière indépendante, pour trouver les solutions. On vous dit que vous avez les solutions en vous. Il y a encore cette idée d'écouter votre intuition parce que vous avez les connaissances nécessaires. Alors peut-être que pour certains, là, avec le 10 ici, vous avez fini le mois de septembre avec une maladie, je ne sais pas, hein, la grippe ou quelque chose qui a pu vous épuiser et vous avez du mal nerveusement à reprendre des forces. Alors, on continue. On a le page d'Atamé. On parle d'un nouvel apprentissage ici, de nouvelles idées qui viennent à vous. Alors, peut-être que vous aurez à laisser derrière vous une ancienne façon de penser, une ancienne façon d'être, de ne plus vous laisser submerger par les demandes incessantes aussi, de penser plus particulièrement à vous, à vos nouveaux projets. Parce qu'avec ce valet d'épée, on est vraiment dans le fait de trouver de nouvelles idées, une nouvelle façon de faire, d'être plus à l'écoute aussi de votre intuition. Est-ce que ça peut être nouveau aussi pour vous? Euh, de nouvelles informations qui viennent à vous et qui vous permettent d'alléger votre mental, justement, votre inconscient,
votre conscience, votre sommeil aussi. Je vois que le sommeil est pesant, est difficile, n'est pas reposant, n'est pas ressourçant. Et là, vous trouvez des techniques où vous comprenez certaines choses dans votre apprentissage, dans vos recherches, dans certains messages qui vous sont annoncés. Vous comprenez comment alors alléger votre peine, alléger le poids. Euh, il y a l'idée de revenir sur quelque chose aussi peut-être, de revenir sur une situation que vous aviez mal boutiquée ou qui a mal tourné dans un premier temps. Et là, vous trouvez des ressources nécessaires pour recommencer avec de meilleures bases. C'est pour ça on parlait de travail lourd, hein, harassant, qu'il y avait tout à l'heure sur le dos de deck. Alors, de nouveau, on peut être dans l'apprentissage, hein, dans l'apprentissage, ici, dans le fait d'apprendre de nouvelles connaissances, de vous tourner vers une formation, un livre peut-être, euh, apprentissage de développement personnel, quelque chose qui vous est directement adressé et qui vous permet d'alléger votre fardeau, on va me dire, hein. Enfin, on a le 21, l'arbre-monde, qui parle aussi de fin. Vous clôturez un cycle, hein, donc il y a vraiment, peut-être sur plusieurs domaines, la fin ou la clôture de quelque chose qui a été difficile à mener à terme, mais vous y arrivez, euh, vous vous en sortez haut la main, même si vous pensiez ne pas pouvoir arriver au bout de cette situation. Avec le 21, on peut parler de voyage aussi, de déplacement, mais j'ai pas d'autres cartes qui parlent de ça. Il est question de voir le monde différemment. Vous clôturez quelque chose et vous êtes prêt à entamer une nouvelle phase. Peut-être même que vous commencez une nouvelle phase, un nouveau cycle, avant d'avoir totalement clôturé quelque chose. Parce que là, j'ai quand même beaucoup le renouveau sur ces deux cartes et l'ancien, la clôture de l'ancien, la fin de quelque chose avec ces deux-là. Donc, il peut y avoir un glissement de tâches qui fait que vous n'attendez pas que quelque chose soit totalement clos pour entamer autre chose, un nouveau cycle, un nouveau travail, une nouvelle formation, euh, un nouveau lieu de vie, oui, c'est possible avec le monde, un nouveau lieu de vie. Ok. Alors, des messages qui sont importants, qui peuvent arriver de l'étranger pour vous permettre, justement, peut-être de commencer quelque chose, de débuter quelque chose en n'ayant pas totalement quitté autre chose. Alors ça peut être par exemple, vous entamez un nouvel emploi alors que vous n'avez pas votre précédent emploi, le contrat n'est pas totalement rompu. Vous voyez, il y a pas, ça peut être ça. Ça peut être aussi une formation qui est mise en place, que vous commencez pour prendre un nouveau départ, pour gagner en indépendance, pour vous libérer de quelque chose qui ne vous correspondait plus. Alors, vous saurez faire, hein, parce que les cartes d'Atame, d'épée ici, sont liées au mental. Et c'est votre signe, sont liées au signe d'air, et c'est votre signe. Donc, vous arrivez vraiment à vous dégager de quelque chose de pesant pour gagner en indépendance, en liberté, pour prendre une nouvelle voie, un nouveau départ, pour vous débarrasser peut-être aussi alors, soit de personnes qui sont trop sur vous, qui vous critiquent, qui vous observent, d'où l'intérêt d'être discret, hein, dans cette situation, mais aussi pour vous débarrasser de situations stressantes, angoissantes, qui ne vous laissent pas agir en toute liberté comme vous aimeriez pouvoir le faire. Il y a une idée de se protéger également ici, d'être en capacité de protéger vos acquis également. De protéger, moi je vois bien ici par exemple des personnes qui ont fourni un effort pour rendre une production ou un dossier ou enfin voilà, vous avez taffé dur dans votre travail et quelqu'un euh, essaye de vous piquer le dossier par exemple ou de récupérer les honneurs de votre travail. Donc il y a une notion de déception d'avoir été mis à mal, par exemple, par un collègue, ou peut-être la hiérarchie, hein.
Alors avec la page d'Atame et le serpent ici, on peut aussi avoir une difficulté avec les enfants, une difficulté à régler avec les enfants. Alors ça peut être un enfant qui a des problèmes de scolarité, ça peut être un enfant qui a des problèmes de déprime, qui n'a plus envie et qui rejette un peu toutes les idées en bloc. Et ça peut vous causer du stress effectivement. Quelqu'un qui a un enfant qui a peur du changement, qui doit changer de cycle par exemple, ou qui doit changer d'école, et il y a une problématique ici à le faire entendre, hein. Ça peut être un refus catégorique ou ça met peut-être cet enfant dans une déprime. Ou un professeur trop sévère peut-être, on peut avoir ça. Ok, donc j'ouvre les précisions pour nos amis Gémeaux. Ici, on a le chien qui représente le milieu amical et le papillon qui représente la transformation. Donc, on peut avoir de nouvelles rencontres dans le domaine amical. On parle de loyauté qui vous permet une transformation. Peut-être que c'est vous qui aidez un ami à transformer quelque chose dans sa vie, à progresser, à s'émanciper peut-être d'une situation également. Bon, les échanges sont de toute façon loyaux et cordiaux. Et alors, on peut avoir une connaissance qui se transforme en amitié. On peut avoir une amitié qui se transforme. Une amitié qui se transforme de manière positive, hein, ou qui vous permet d'évoluer, de changer quelque chose dans votre vie. On peut me parler d'esthétique aussi ici, hein, peut-être de faire des achats en commun avec les amis pour soit l'esthétisme de la maison, la décoration ou bien tout simplement du shopping. Esthétique aussi au niveau de cosmétiques également. Le fait d'échanger, par exemple, vous faites un soin du visage à deux, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une activité sportive, physique, que vous décidez de faire ensemble également avec des amis, ou bien vous rencontrez de nouvelles personnes en faisant ces activités. Vous pouvez peut-être aider un ami également à s'engager dans un nouveau départ, à engager quelque chose de nouveau, ou bien c'est un ami qui vous aide à vous lancer dans une nouvelle situation. Alors, une carte supplémentaire pour nos amis Gémeaux pour la première quinzaine d'octobre, s'il vous plaît. Nous avons la roue qui parle de libération. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Voilà. On vous dit, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, que vous avez les possibilités de changer les situations. Vous avez toutes les clés en vous et vous avez la possibilité de transformer les situations négatives. Vous changez de cycle ici. Ici, on va vous inciter plutôt, vous conseiller de rester positif dans chaque situation. Euh, Peut-être avec une personne de réseau amical, peut-être avec quelqu'un du milieu amical ou en tout cas avec la roue, on a quand même le fait encore une fois que une situation cesse pour prendre un nouveau départ. On est dans le changement de cycle. Et ouais, ton esprit et ta réalité changent par miracle. Donc, peut-être que vous êtes à bout de force, à bout de patience dans une situation, mais là, le changement est bien en place. Vous avez plusieurs cartes de renouveau et le papillon qui amène aussi le changement, la transformation. C'est pour aller vers le mieux parce qu'on parle de loyauté, on parle de fidélité,
On parle de changement pour le mieux avec ce papillon qui gagne l'envol, qui gagne sa liberté. Je pense que j'ai tout dit. Vous pouvez peut-être aussi en référer à vos amis s'il y a une problématique avec un enfant, par exemple. Ou bien vous serez sollicité pour une problématique avec un enfant dans votre cadre amical. On continue avec nos amis Balance. On a l'hôpital ici et les doutes. Alors, est-ce que vous vous inquiétez? Alors, vous ne vous sentez pas trop super en forme, hein, c'est possible. Avec le 10 d'Atamé, on l'avait ici. Il y a une notion de morosité ou de fatigue psychologique. Ça peut être aussi une maladie physique qui vous épuise moralement, hein, et qui vous empêche de dormir. Ou bien vous avez des examens à faire, des bilans à faire au niveau médicaux et vous vous inquiétez pour les résultats parce que vous vous sentez un peu patraque ces derniers temps et puis que vous vous dites peut-être qu'il y a quelque chose d'important. Euh, dans tous les cas, ces examens vont venir vous rassurer, hein, quoi qu'il en soit. Vous pouvez vous inquiéter pour quelqu'un de votre entourage également, peut-être qui a un problème, de santé. Vous pouvez vous interroger parce que vous aimeriez faire certains soins et vous vous interrogez à savoir le coût que ça aura de suivre ces examens, de ces soins. Alors ça peut vous embêter, peut-être par exemple si vous devez aller aux urgences pour une question ou pour une autre, vous vous inquiétez, vous vous êtes embêté aussi parce que vous aviez un programme chargé par exemple, enfin un quotidien à gérer et ben là, ça vient vous couper dans vos démarches, hein, quelque chose qui vous bloque à cause d'un problème de santé. Alors, peut-être que pour certains aussi, vous avez trop attendu, hein. Il y a quelque chose, par exemple, si vous ne vous sentiez pas bien psychologiquement, que vous auriez dû voir un thérapeute. Si vous dormez mal, que vous manquez de fatigue, de sommeil, eh bien voilà, ça peut être une chute, par exemple, ou une perte d'équilibre parce que vous n'avez pas assez, vous êtes fatigué. Il peut y avoir l'idée d'avoir trop attendu et de ne plus pouvoir attendre et d'être obligé de passer par le système hospitalier ici. C'est peut-être une alerte, hein, pour vous ici, pour vous dire, prenez soin de vous. Alimentaire aussi, hein. Peut-être que comme vous n'êtes pas bien dans cette situation qui vous demande beaucoup d'efforts, vous ne faites pas attention à votre alimentation et finalement vous êtes en carence et du coup c'est ce qui vous emmène à faire des soins. Alors une carte supplémentaire pour nos amis Balance. On parle d'amour et de distance. Préserve-toi, éloigne-toi de personnes ou de situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Voilà, on vous dit, hein, préservez-vous, hein. Par exemple, ne continuez pas à travailler alors dans une ambiance qui est critique et qui vous met à mal sans arrêt, ou un travail où on vous en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus, alors qu'on voit que vous êtes fatigué, épuisé, ou bien vous-même, par exemple, un collègue ou des collègues sont absents et vous prenez sur vous d'aller rajouter des heures, de travailler des heures supplémentaires. Ici, on vous dit clairement que ça peut vous porter préjudice au niveau de votre état médical. Et puis, les personnes négatives, eh ben, effectivement, le plus possible s'en éloigner. Je sais que ça n'est pas toujours possible. En tout cas, ce qui est possible, c'est de faire en sorte de ne pas laisser ces personnes impacter votre état psychologique ou vos énergies. Dans tous les cas, on n'oublie pas que vous allez vers le meilleur ensuite, hein. Sur la même quinzaine, vous pouvez avoir une sorte d'épuisement, de fatigue, où il faudra, ça sera une alerte pour vous dire de vous prendre soin de vous. Et ensuite, vous prenez un nouveau départ ici en vous délestant de ce qui vous pèse.
Pour nos amis Verseau, maintenant, nous avons ici le feu qui représente la famille, le foyer, le fait d'avoir besoin d'être dans son cocon, d'être bien chez soi également. Et on a alors la carte de l'hiver qui est tombée inversée. Donc on a le feu, on a la neige. On voit bien qu'on vient faire fondre la glace ici. Donc il y a une situation dans le domaine familial qui vient trouver une amélioration, euh, peut-être une notion de précarité au sein du foyer, où les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent pour vous. Il y a l'idée de pouvoir voir l'avenir sous de meilleurs auspices. Si c'était une question d'ambiance, de mauvaise ambiance, de dialogue un peu froid, voire de distance, d'incompréhension, il peut y avoir le retour d'une personne avec qui vous étiez en froid, retour de communication. Si c'est avec un enfant, il y a l'idée d'avoir une communication assez claire et assez cohérente et stable pour adoucir l'ambiance également avec cet enfant. Il y a une communication qui doit être mise en place pour que justement chacun ne reste pas sur ses positions. Alors, le feu, non seulement va venir faire fondre la glace, mais il va également brûler le bois, hein. Ça me parle d'une souche. Voilà, ça me parle d'une souche. Dans une problématique de communication, que ce soit avec un membre de la famille, avec un enfant, avec un parent, avec une frère, sœur, tout ce que vous voulez, il y a une notion d'un litige qui remonte il y a une problématique actuelle où on reste figé sur cette problématique actuelle alors que l'origine est beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. Et donc, il y a l'idée de ne pas survoler le problème, de ne pas rester évasif sur la dernière parole dite, mais de bien remonter à la source du problème. Dans tous les cas, avec cette carte de feu, du foyer, de chaleur, il y a une meilleure communication et il y a vraiment l'idée de venir arracher les mauvaises herbes, hein. Vous voyez, c'est ça. Et les souches qui sont venues euh, gangréner la situation actuelle. C'est positif. Et là encore, il peut y avoir des tierces personnes qui sont venues ici semer la zizanie pour que les différents interlocuteurs ne voient que l'aspect négatif de la situation et qu'on ne voit pas les choses positives. Donc là aussi, on se débarrasse de situations et de personnes malveillantes. Il y a l'idée d'en avoir gros sur le cœur ici, hein. Dans cette situation, quelle que soit la personne avec qui vous avez eu ce litige, qui, je le répète, se règle, se clarifie, il y a des gros dossiers, quoi, hein. Alors, une carte supplémentaire pour nos amis Verseau. Solaire, on est de nouveau dans le feu, avec quelque chose de très chaleureux, hein, comme le feu de l'âtre ici, de la cheminée. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui vient vous rassurer ici, dans cet apaisement qui vient au sein de la famille ou du foyer. Il y a quelque chose qui vous rassure, qui vous redonne du baume au cœur. Alors j'ai dit ici, on avait gros sur le cœur, et là je dis ça vous redonne du baume au cœur. Alors on parle du chakra solaire, hein, votre place dans la société et dans le monde, dans votre statut. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Donc voilà, ne prenez pas les critiques et ne vous sentez pas coupable. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc je pense qu'il y a une amélioration, alors en vous, au sein de votre foyer, dans votre habitation, et également dans votre
position professionnelle, dans votre position sociale. Il y a une amélioration dans tous les domaines qui vous touchent émotionnellement. On peut avoir une amélioration financière ici aussi, et on va me parler peut-être de travaux pour avoir un meilleur chauffage. Peut-être que des travaux sont faits, peut-être que vous bénéficiez d'une prime en particulier pour rénovation de chauffage, pour une isolation. Voilà, il y a une notion de finance qui est liée à l'amélioration du chauffage, de la chaleur, de l'énergie. Et vous, bien sûr, bénéficiez d'une meilleure énergie vitale. Donc je pense vraiment que vous, pour le 10 d'Atame est loin pour vous et que vous êtes plutôt dans le fait de reprendre vos forces et de reprendre aussi le cours et le contrôle et le pouvoir de votre vie. Le contrôle de votre vie. Et du coup, vous pouvez agir totalement à votre aise, hein. Là, vous êtes plutôt sur le fait de récolter le fruit de vos efforts. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette première quinzaine d'octobre, que je vous souhaite bien sûr la meilleure. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Plein de belles choses à vous, paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!